qui est-ce qu'on met autour de la table, de façon à justement peut-être essayer là aussi un petit peu de changer la donne. Pascal Durand, puis ensuite je vais répondre, mais je crois que j'ai déjà évoqué cette question tout à l'heure. C'est-à-dire très rapidement, très rapidement, il faut sortir encore une fois de la logique actuelle. Il faut parce que tout est lié. Enfin, juste encore une fois sur la question de la cogestion, on la retrouve à la fois sur le foncier, on la retrouve dans les caisses du Crédit Agricole, on la retrouve dans toutes les pratiques qui sont liées aux aides, et en fait c'est une cogestion globale. Donc il faut réintroduire, et il faut le réintroduire au niveau de l'État bien sûr, mais également dans les régions, il faut réintroduire tous les acteurs. Il faut changer la représentativité et il faut mettre autour de la table tous ceux qui peuvent être concernés par la question agricole, et encore une fois, ce qui s'ensuit pour la santé, pour l'environnement. Il faut changer le rapport à l'expertise, il faut remettre tous ces acteurs autour de la table. Antoine Herth, est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre vision de faire des états généraux en mettant un panel d'acteurs radicalement différent de ceux qu'on a l'habitude de voir autour du ministère de l'Agriculture actuel? Ça ressemble à ce qu'on a fait sur le Grenelle, me semble-t-il. Oui, justement, mais sachant que la représentation syndicale agricole au Grenelle était... Je sais qu'il y a un débat là-dessus. Moi, je suis personnellement tout à fait ouvert pour pousser à ce que l'ensemble des acteurs représentatifs des mouvements syndicaux soient dans toutes les discussions possibles et imaginables. C'est simplement, dans quel état d'esprit est-ce qu'on organise ça. Si c'est, comme le soulignait M. Barteman, moi je me rejoins un peu Vous iriez jusqu'à dans sa culture, est-ce qu'on est dans une culture d'opposition, on est dans une culture de dialogue. Moi je pense qu'on a besoin dans ce pays d'être davantage dans une culture de dialogue, et je regrette que souvent à l'Assemblée nationale on soit trop dans l'opposition et pas assez dans le dialogue, parce qu'il y a des bonnes idées à gauche, il y a des bonnes idées à droite, et dans la situation actuelle du pays, si on va vraiment faire un grand bond en avant, excusez-moi pour l'expression, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on prenne les bonnes idées partout où elles sont. Donc, vous iriez jusqu'à la réforme du statut des SAFER pour y introduire aussi comme c'était proposé par M. Chaud-Fontaine? La grande question aujourd'hui pour les SAFER, pour moi, c'est est-ce qu'on flèche davantage au niveau du foncier bio, du foncier reconverti? Est-ce qu'on va plus loin en cas de remembrement pour réellement garantir le foncier, et qu'on donne à ce moment-là une mission à la SAFER? La limite, elle a été signalée dans un propos introductif, c'est qu'à ce moment-là, la SAFER va dire, mais monsieur l'État ou madame l'État, donnez-moi l'argent pour faire ce travail, ce service public. Aujourd'hui, je suis obligé quasiment de m'autofinancer. On revient aussi à un débat de budget. Laurent Levard, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, sur la question de la gouvernance. Moi, je pense qu'il faut de la clarté. Nous avons 3 points. Le premier, c'est présence de la diversité syndicale dans tous les organismes, partout, y compris les chambres régionales d'agriculture, la PCA, et pas d'accord interprofessionnel reconnu par l'État tant que la diversité syndicale n'est pas reconnue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, présence, effectivement, là où ce n'est pas encore le cas, d'un certain nombre d'acteurs dans ces différentes instances. Associations de consommateurs, environnement, collectivités territoriales, etc. Et troisième point, quoi qu'il en soit, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que quelle que soit l'instance considérée, certes, il y a dialogue, il y a concertation, mais à un moment donné, il y a une politique nationale qui se fixe des objectifs, qui représente l'intérêt général, et quels que soient les intérêts particuliers au niveau local ou au niveau régional, c'est cette politique qui est mise en œuvre. Je pense notamment à la question des interprofessions. Et là, sans doute, avons-nous une divergence avec François Hollande qui porte un peu au nu la question du contrat. Le problème dans un contrat, c'est qu'il manque un acteur, c'est celui qui représente l'intérêt général. Et le contrat, il n'est que le résultat de rapports de force à un moment donné. L'intérêt général, c'est l'État qui le représente. Donc une autre condition, c'est que les accords interprofessionnels seront reconnus à partir du moment où ils s'inscrivent très clairement dans les objectifs de la politique agricole nationale.
Et nous n'attendons pas de créer un Grenelle de l'agriculture pour dire ces choses-là. Et dernier point sur le foncier, à moins qu'on aura l'occasion d'y revenir. Allez-y sur le foncier. Sur la question Vous réformez les affaires aussi? Sur la question du foncier, je pense qu'il faut être, nous pensons, au Front de gauche, qu'il faut être beaucoup plus clair que ce qui vient d'être dit. D'abord, il faut prendre en compte les affaires, mais aussi la question du contrôle des structures, dont on ne parle plus beaucoup, mais qui est tout de même un outil exceptionnel. Le fait qu'en France, on ait cet outil des affaires et du contrôle des structures, c'est-à-dire que l'outil, potentiellement, il peut être utilisé. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique pour ça. Donc nous sommes clairs. Nous allons fixer une référence qui est la superficie maximale d'exploitation. Bien sûr, ça tient compte de la région, ça tient compte du type de production, etc., etc. Mais ça, c'est de la technique ensuite. Nous fixons une surface maximum d'exploitation, et à partir de ce moment-là, toutes les décisions de contrôle des structures et de la SAFER se basent en fonction de ce... C'est-à-dire... Sur ce point de référence. Sur ce point de référence, pas d'agrandissement au-delà, et au contraire, redistribution des terres aux jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, aux petites exploitations qui veulent s'agrandir, et notamment en privilégiant ceux qui souhaitent s'engager dans un processus de transition écologique de l'agriculture et d'agriculture biologique. Et acquisition par les SAFER de terres avec possibilité, en lien ou non avec des organismes type terre de lien, création de réserves foncières et location à des jeunes agriculteurs. Et la question des moyens financiers, il faut la résoudre, mais la SAFER sera dotée de moyens pour réaliser une telle politique. D'accord. Stéphane Le Foll, vous n'aviez pas l'air d'être farouchement en faveur de l'idée du point de référence sur la taille maximale des exploitations. Plus généralement, comment vous abordez cette question du foncier agricole en particulier, pour justement comme levier de transformation de l'agriculture? Je voudrais répondre à deux questions qui ont été posées. D'abord, le pluralisme. Il y a des élections et il y a le pluralisme. Il doit être respecté en fonction des résultats des élections. La représentativité, ça doit exister. Voilà, principe de base. Bon, d'accord, ok. Il y a des élections et la représentativité se fait sur la base des résultats et des élections et elle doit être actée comme telle. Deuxième point, la République contractuelle ou l'État. Tout se décidant à l'échelle nationale, et celui qui est donc élu représente ipso facto l'intérêt général. S'il y a quelque chose qui m'interpelle là, c'est quand même bien que ça, je crois que ça ne marche plus. Parce que c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. Parce que s'il y en a un qui a incarné l'intérêt général à lui tout seul, c'est Nicolas Sarkozy. Je crois qu'au contraire, on a besoin d'une république nouvelle, plus contractuelle. Et c'est pas parler de monarchie républicaine comme aujourd'hui. Nous sommes pour la 6e République. Je continue gentiment. Je défends le contrat qui a été contesté. Je pense au contraire qu'on a besoin de réouvrir des espaces et des lieux de débat. Et que la décentralisation, ou tout ce qu'on peut mettre en place et qui va vers le contrat, est essentiel. Deuxièmement, je ne supporte plus, moi, c'est pas François Hollande qui parle, mais je ne supporte plus qu'on puisse considérer qu'il y aurait les politiques qui intégreraient et qui porteraient tout seuls l'intérêt général, et que les syndicats, par exemple, eux, parce qu'il y a des rapports de force, ils seraient incapables de porter l'intérêt général. Franchement, si on en est encore là, c'est vrai qu'on ne va pas avoir de capacité, à mon avis, à avancer. Donc ça, c'était quand même un petit point de débat essentiel. Et puis après, sur le foncier, il y a eu une suppression, mais ça c'est les lois agricoles, hein. Jacques Chirac il a fait une grosse bêtise en supprimant la politique des structures. Il suffit, c'est pas la peine d'inventer des trucs, hein. Il faut revenir à ces systèmes-là. Bon, et donc il faut n'importe quoi, elle n'était pas supprimée. Attends, j'étais rapporteur de quand même, la politique des structures. Et ce qui vient d'être réclamé à corps et à cri par ton voisin, bah c'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui dans les lois. C'est pour ça que je ne parle pas de ce qu'a dit mon voisin, mais je pense qu'il y a une politique des structures qui est à remettre en route, et c'est vrai qu'elle ne marche pas aujourd'hui. Après, la question du nombre des agriculteurs, c'est très intéressant ce débat, parce que moi, qui suis les questions agricoles depuis quand même pas mal d'années, ça a toujours été une question. Et ça existe depuis longtemps. C'était 1 million, on descendra pas en dessous, 600 000, on descendra jamais en dessous, 500 000, jamais en dessous, puis maintenant 150 000, jamais en dessous. Bon. La vraie question, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure,
c'est que si on ne réfléchit pas sur les modes d'organisation de l'agriculture et qu'on raisonne uniquement sur l'exploitation individuelle, ben là je vous le dis, à chaque fois on fera les comptes et on diminuera. Donc je redis ce que j'ai dit au départ, parce que ça c'est une vraie proposition politique. Il faut réinvestir le champ de nouvelles organisations collectives dans l'agriculture. C'est comme ça qu'on arrivera à combiner d'abord économie, écologie, et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à maintenir de l'emploi, si on a une politique agricole à l'échelle européenne, je le disais au départ, qui intègre et l'emploi et l'environnement dans ses objectifs de distribution des aides. C'est à vous. 2 mots sur la gouvernance. Je pense que vous posez 2 questions, la question de la pluralité et la question de la cogestion, qui ne sont pas tout à fait les mêmes questions. On ne peut pas être comme moi, soutien du candidat du mouvement démocrate, ayant fait 7 millions de voix et ayant 3 députés à l'Assemblée nationale, sans se poser la question du pluralisme et de la représentation. Donc évidemment, on est d'accord avec ce que vous dites. Alors, il y a les élections dans les chambres d'agriculture, et je ne sais plus qui l'a dit, finalement, les élections dans les chambres d'agriculture, elles existent, elles se font. Alors, j'ai entendu l'interpellation, c'est vous qui l'avez dit. Elles se font dans la chambre d'agriculture de mon département dans le Loir-et-Cher, il y a des gens de la Confédération paysanne, il y a des gens de la coordination rurale, et il y a des gens de la FNSEA. Voilà. Donc je trouve ça normal, très bien, et c'est le système démocratique. Moi, la question qui se pose et qui est moins... et là qui est plus pernicieux, c'est qu'effectivement, après, les interlocuteurs qu'on a en priorité, il faut qu'on les rende les plus pluralistes possibles. Mais ce n'est pas la question du mode d'élection, c'est la question de, dès qu'on fait appel au monde agricole pour l'interpeller ou pour lui poser des questions, que cette pluralité-là syndicale puisse être représentée, et évidemment, on est d'accord avec vous. 2, il y a la question de la cogestion. La cogestion, là, c'est structurellement un problème de l'agriculture depuis un certain nombre d'années, et je pose un problème en filigrane de ça, c'est l'envie qu'ont eu beaucoup de responsables agricoles après d'avoir des mandats de nature politique. Et le fait qu'on ait vu, on a vu des gens qui étaient responsables de grands syndicats agricoles, la FNSEA pour ne pas le citer, qui sont devenus des ministres, et ça pose une question qui est la question d'un cumul qui n'est pas souvent mise en exergue, mais qui est la question du cumul entre une fonction de représentation syndicale et une fonction politique. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est un peu malsain. Alors, on est plutôt sur la question du cumul. Quand on le fait successivement, comme moi, ça va. Non, mais oui, quand on le fait successivement, ça va. Non, mais je pense qu'il y a une question quand même qui pose un problème dans l'affaire de la cogestion, qui était que on essayait plutôt de se mettre bien parce qu'on espérait bien qu'à un moment ou à un autre, tout ça... François Bayrou passe un projet de loi interdisant au président de la FNSEA de devenir ministre de l'Agriculture. Non, mais il y a un moment quand même, une question où il y a beaucoup de cas où on est les deux à la fois, je pense que ça pose une question de cumul au-delà des affaires classiques. Et puis 2, les affaires de foncier. J'ai entendu ce qui a été dit, très rapidement j'ai compris, l'affaire de la SAFER. La SAFER devrait être l'outil qui... les conditions aujourd'hui de demande d'équilibre de la SAFER font, vous l'avez très bien dit monsieur, et il faut le dire de façon plus explicite encore je crois, je considère aujourd'hui que les SAFER dans leur mode de fonctionnement et donc de financement et donc de fonctionnement remplissent plutôt souvent des missions de marchand de biens que des missions qui leur avaient été dévolues au début. Et donc, on ne réglera pas le problème de l'action de la SAFER si on n'a pas réglé la question du financement de la SAFER. Parce que si on leur demande de s'équilibrer par les ventes, eh ben, ils feront des ventes et ils feront les meilleures ventes qu'ils peuvent pour résoudre leurs problèmes. Il faut qu'il y ait un projet politique derrière. Il faut qu'il y ait un projet politique pour les SAFER, sinon elles sont d'ailleurs, vous entendez les marchands de biens à côté qui disent ils font notre boulot. Et ça, il y a quelque chose qui est un peu gênant, mais en même temps, on leur a demandé de s'équilibrer en termes de fonctionnement. Merci. Alors, je reprends très rapidement 2 questions dans la salle et j'avais...